Préparer le futur africain est une émission à la fois scientifique, je dis bien scientifique, économique et naturellement politique. Les trois choses se tiennent, que ce soit les sciences, que ce soit bien sûr l'économie et la politique, tout ça va ensemble. Il faut donc, coûte que coûte, gagner ce que j'appelle le combat scientifique en Afrique. Il faut gagner aussi le combat de la démocratie et c'est dans ce cadre précis que par un jour comme celui-là, nous allons parler d'un grand peuple, un vaillant peuple, debout hier comme aujourd'hui. C'est ce que j'appelle renaissance et résistance du peuple camerounais, le vaillant peuple camerounais que nous saluons avec ferveur dans son combat aujourd'hui contre Popol, comme on l'appelle. Et pour cela, nous sommes heureux de recevoir deux personnalités camerounaises. D'abord, la reine-mère Laure Tampo, qui est à la fois écrivaine et femme politique. Madame Laure Tampo, nous vous saluons chaleureusement. Merci, Monsieur l'enseignant, de me donner la parole. Je dis bonjour à tous les panélistes et puis je dis bonjour surtout au peuple camerounais qui sont meurtris. Le monde entier nous regarde, comme je dis, et tout à l'heure, ça va aller fort. Et en même temps, Laetitia et moi, nous sommes encore heureux de recevoir quelqu'un que nous avons déjà reçu sur ce plateau, un homme politique, un homme de culture, quelqu'un qui est très pacifique et qui veut le changement au Cameroun de manière pacifique et ordonnée. Edgar Simon, bonjour. Bonjour et merci de me donner l'occasion, une fois de plus, de parler du Cameroun. Bonjour aux Africains qui nous regardent. Bonjour au monde entier, si c'est le cas. Nous sommes effectivement engagés dans un combat et je pense que nous allons le gagner. Alors, c'est clair, net et précis que l'Union africaine, les panafricanistes et les instances internationales doivent soutenir coûte que coûte le peuple camerounais, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, y compris la France. La France, apparemment, a l'air de dire Paul Biya, 92 ans, plus de 40 ans de pouvoir, trop c'est trop. Même la France, apparemment, soutient la résistance du peuple camerounais. Madame la reine-mère, est-ce que la France, d'abord où nous nous trouvons, soutient la résistance camerounaise? Je peux dire oui parce que personne n'a félicité le président auto-proclamé parce qu'il n'a pas été élu, parce que nous tous, nous savons que c'est M. Issa Chiruma qui a été élu. La victoire a été volée. Moi, je peux dire que l'étranger soutient parce que personne ne l'a félicité. Ça veut dire ce que ça veut dire parce qu'habituellement, quand ça se passe, les soutiens viennent de partout. Déjà, à la Cour constitutionnelle, les ambassadeurs n'y étaient pas. Ça, on peut déjà lire dans les lignes que les gens sont fatigués, les gens voudraient que ça change. Sauf que parlant du changement, tout le monde a vu, tout le monde entier nous regarde, comme j'ai dit, je l'ai dit sur ce plateau, je le dis encore, tout le monde nous regarde. On sait qui a gagné les élections. Monsieur Issa Chiruma, le peuple a voté pour le changement. Vous ne pouvez pas me dire que le président de la Cour constitutionnelle est jugé et parti. C'est-à-dire, il finit de proclamer les résultats truqués. Il rentre chez lui, vous avez bien vu, nous tous on a vu les vidéos qui ont fuité. Il célébrait en champagne. Il a fait du bon travail et il est du RDPC. De qui se moque-t-on? Tout ce que je déplore, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes peut-être, je pense, à 30, 25, on ne sait plus, 46, beaucoup de morts. Vous avez des jeunes. Hier encore, il y a le mari. J'ai vu une épouse, une femme devenue veuve, tout d'un coup comme ça, un matin. Son époux est sorti pour aller acheter de quoi manger. Pour peu qu'il ait regardé un policier et lui dit « J'espère que vous faites votre travail, j'espère que vous êtes conscient de votre travail ». Le gars a sorti l'arme, il a tiré sur lui, le commissaire du 8e arrondissement, parce qu'il y a une milice
d'un certain Elisan à Douala qui est formé pour montrer aux policiers qui est Bamileke, qui est nordiste, pour tirer sur eux. Parce que pour l'instant, voilà les deux peuples qui tombent. Ça veut dire que les cibles sont ces deux peuples. Comme avait dit le professeur Maurice Kamto, beaucoup, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Il y aura les pertes en vie humaine et les survivants pourront relever le Cameroun. Mais nous demandons que ça s'arrête, que le pouvoir en place puisse accepter, nous dire la vérité. Parce que là, tout ce qui se passe au Cameroun, c'est parce que la population, le peuple se sent humilié. On a volé les urnes. D'où vient-il qu'on nous dise que dans le Nozo, il y a eu 100% ou 80% de qui se moque-t-on? Voilà un député qui en a payé des frais, un député RDPC, parce que quand les gars l'ont capturé, ils l'ont tranché là-dessus, ils ont dit d'accord, comme nous, on vous a voté à 100%, on va donc vous montrer comment, lorsqu'on se moque de nous, ça se passe. Arrêtons. Arrêtons. On aurait dû laisser que le président sortant sorte en beauté, qu'il sorte avec élégance. D'où vient la maltraitance? Parce que tout ce que son entourage fait de lui, c'est la maltraitance à la personne âgée. Une personne âgée qu'on traîne de part et d'autre au jour d'aujourd'hui. Regardez comment le Cameroun se passe. Qui a déjà vu cette guerre qui se passe là au Cameroun? Même en 92, ce n'était pas comme ça. Mais là, c'est parti pour non-stop. Donc, je pense que à lui de voir, comme dit souvent, comme on dit au quartier, à lui de voir. Mais s'il veut sortir humilié, bah, je pense que ça va arriver parce que le peuple est décidé. Hein. La reine mère, nous nous inclinons devant les morts. Ce sont des martyrs que nous n'oublierons pas. Et je dis tout de suite à l'armée, avant de poser la question à Tedga, de rallier le camp du peuple. Il faut que les militaires intelligents, comme on l'a fait à un moment donné au Mali, dès que le dictateur donne des ordres, vous n'exécutez pas ces ordres. Déjà, je veux rectifier juste un truc. Je rends hommage aux militaires. Les militaires ne tirent pas sur le peuple. Les militaires laissent le peuple revendiquer. Au contraire, ils encadrent le peuple. C'est les policiers et les gendarmes qui tirent sur le peuple. Les militaires ont déjà compris, je peux même dire qu'ils sont déjà rangés pour la vérité. Et une partie même de ces policiers et ces gendarmes, c'est juste qu'ils ont peur. Que certains se disent, on va se ranger et puis d'autres vont nous dénoncer. Mais pour l'instant, à ce que je vois, les militaires, déjà, je peux les rendre hommage parce que ce sont des personnes qui ont vite compris et qui n'ont pas encore tiré sur le peuple. Eh bien, nous saluons ces militaires qui se sont ralliés à la résistance camerounaise. Mais nous demandons aux policiers qui font le contraire de ce que font les militaires de rejoindre immédiatement le camp de la résistance camerounaise. C'est-à-dire, vous qui êtes au courant de tout ce qui se passe, quelle est votre vision et quelle est votre façon de voir la chose immédiatement pendant que c'est chaud? Ben, je vois comme ma compatriote, c'est-à-dire que le peuple étant fatigué de 43 ans de mépris, d'exploitation, de déshumanisation, parce qu'en fait, on ne considère pas le Camerounais, le gouvernement Cameroun comme des êtres humains, puisque quand on va dans les villes, c'est des villes à poules, c'est des villes à chiens finalement, puisque quand vous êtes à Douala, que vous traversez les rues, vous voyez les poubelles un peu partout, personne ne s'en occupe. On a l'impression que le gouvernement a démissionné sur les choses, sur les tâches les plus simples, les plus ordinaires qu'on peut accomplir dans tous les pays du monde. Donc, il y a donc, avec l'élection de Chiroma, qui a un scrutin que le gouvernement n'attendait d'ailleurs pas, puisque Chiroma, c'est la surprise du chef. Exact. Parce qu'on a écarté Kamto, on s'est dit, ça y est, la route est libre. On parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire. Ben, au Cameroun, non, la route n'était pas libre. La preuve, c'est qu'il y avait quelqu'un, c'est la nature. Et peut-être qu'on trouvera les explications après, mais Chiroma apparaît comme un instrument, comme lui-même l'a dit, du peuple. Et on voit effectivement que ce n'est pas le pouvoir qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la libération du peuple.
C'est pour ça que j'invite tous mes compatriotes Camerounais comme Camerounaises, de ne pas laisser Chiroma seul dans ce combat. Il est tonique, il est décidé, il faut qu'on l'accompagne, il faut qu'on aille avec lui jusqu'au bout, puisque lui-même l'a dit. Donc ça, c'est le message que je veux donner. Alors maintenant, ma vision de la situation, c'est une vision, on en a discuté ici, mais moi j'avais bien dit que Chiroma va gagner et que le gouvernement allait tricher. Je l'ai dit dans Voler. Je l'avais dit, et qu'ils allaient voler. Et donc, c'est un scénario auquel je m'attendais. Et je suis très fier de la réaction du peuple. C'est-à-dire que cette fois-ci, vous nous volez, vous nous violez même, parce que c'est une sorte de viol en réalité. On viole un peuple d'une certaine façon. Donc, vous, on ne peut pas cette fois-ci vous laisser faire. Et nous sommes chacun à sa place, invités à travailler pour qu'on réussisse tous. Et que le système mis en place depuis 43 ans, cesse de faire souffrir les Camerounais. Mon cher ami, avant de passer la parole à ma consoeur Laetitia, qui va poser des questions parce qu'elle est elle-même née ici, mais c'est une Camerounaise à 100%. La question, elle est celle-ci. J'ai cru savoir que même l'ONU a envoyé un message sympathique au président élu démocratiquement. J'espère que c'est vrai. Que si l'ONU envoie aujourd'hui un message en soutenant Chiroma, ça prouve que même l'ONU est conscient que Paul Biya, il faut l'arrêter. Même l'ancien président du Nigeria a demandé au président de la République sortant du parti de respecter le choix des Camerounais. Mais écoutez, on ne peut pas gouverner avec un vieillard qui n'est l'ombre que de lui-même. Je peux vous dire, je ne suis pas médecin. Si les Camerounais m'avaient écouté dès le départ, il suffisait de faire venir des médecins camerounais et internationaux pour Non, mais ils vont passer par où pour le faire, monsieur l'ancien Cameroun? Il faut que vous compreniez que c'est le pouvoir en place qui décide qui n'entre pas. Les Camerounais ne peuvent rien faire. À l'instar de descendre dans la rue comme ils sont en train de faire. Ramener les médecins, ça on veut bien, on a bien voulu. Mais vous allez vous mettre où pour faire entrer ces médecins sans qu'on vous coffre, sans qu'on vous ménote sans qu'on vienne vous chercher dans l'aéroport, dans l'avion. Je comprends. C'est une dictature. Je sais, Paul Biya, les dégâts qu'il a pu causer, je le sais. Mais ce vieillard, soutenu par la mafia, maintenant, ça prend fin. Et ça prend fin avec la diaspora, ça prend fin avec les juristes, ça prend fin avec des panafricanistes que nous sommes. Laetitia, que penses-tu de ton propre pays? Pose des questions à tes aînés. Je rejoins ce qui est dit, c'est qu'en tant que Camerounaise issue de la diaspora, en tant que jeune aujourd'hui, c'est un peu un coup dur. Parce que sans parler des 43 ans de Paul Biya, c'est une chose, mais là, c'est plus parler du constat. Quand on voit le pays, le Cameroun, c'est quand même l'un des pays qu'on appelle le continent, mais avec des faits. Maintenant, aujourd'hui, ces faits s'effritent à travers le temps. Donc, on parle beaucoup du peuple et de descendre dans la rue. Mais comme ça vient d'être dit aujourd'hui, toutes les décisions se font au sein du gouvernement. Maintenant, ma question est, quelles sont les organisations mises en place pour que le peuple puisse réellement, et là je vais dire vraiment la jeunesse, parce qu'il faut dire que le Cameroun, la plupart de la population sont de mon âge, voire beaucoup plus jeunes. Donc maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis concrètement en place pour cette jeunesse, pour les inciter à descendre dans la rue, mais en toute confiance? Parce qu'aujourd'hui, je parlais encore avec certains qui me disent qu'ils sont dans la peur. Dans le sens que quand il y a des manifestations, il y a des contingents externes qui viennent justement mettre le désordre. Donc maintenant, qu'est-ce qui est mis en place du côté de la société civile, puisqu'on se rend compte que seule la société civile peut agir pour elle-même, afin de solliciter l'ensemble à se manifester sans crainte? Alors, je peux répondre à cette question en disant tout simplement que du moment où un leader
se met en tête de marche ou à côté pour encadrer les enfants pour qu'il n'y ait pas de casse. On l'interpelle avant même qu'il ne franchisse, qu'il n'arrive même au niveau des jeunes. On l'interpelle et on lui colle ce qu'on appelle insurrection. C'est pour ça que les enfants cassent, parce qu'ils se sentent seuls, ils se sentent méprisés et puis ils voient comment on marche sur leur leader et du coup ça dégénère, parce que c'est le système en place qui veut que les enfants cassent. Parce que vous avez là, je prends un exemple tout de suite, à Baham. En ce moment où je vous parle, vous avez maman François Tchomgui qui est enfermée, qui est à la brigade et son téléphone se trouve à la compagnie. Vous avez le régional du MRC qui est enfermé et beaucoup d'autres sont en fuite. Mais d'où vient-il qu'on aille chercher des gens? Je n'ai pas encore vu un mandat où on va chez les gens à 21h, 22h, sortir des gens, les ramener. C'est comme ça que dans mon village à Baham, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu la débandade. Vous avez vu un vieillard, ce papa Tegia, Clovis, qui est assis. Vous l'avez vu certainement sur les réseaux sociaux. Ce papa peut mourir. Parce que le sol, il n'en est pas habitué. Il est un papa d'un certain âge. Vous savez de quoi on les accuse? On dit que Chiruma n'avait personne au niveau de l'Ouest. Et c'est eux les leaders du MRC qui sont passés porte à porte pour inciter les gens à aller retirer leur carte d'électeur à Elekam pour venir voter pour le bulletin jaune. Voilà tout ce qu'on les reproche et on risque de les juger au tribunal militaire. Qu'est-ce que vous voulez? Si un des enfants de ses parents, s'il se retrouve dehors, il va courir pour aller à la marche, pour dire ça ne sert à rien de rester à la maison parce que même chez vous, même quand vous restez chez vous, on vient vous sortir. Alors personne ne peut encadrer ses enfants parce qu'on a besoin de... Même moi, la reine mère qui parle, si j'aurais été au Cameroun, je serais déjà interpellée parce qu'on ne veut pas celui qui dit la vérité ou alors celui qui dit aux gens. Mais là, on doit observer les villes mortes. Du 3 au 5. Tout le monde va observer. À tout le monde. Bon, on verra donc ce que ça va donner, mais ça va donner quelque chose parce que la population est déterminée. Tant que vous les tuez, vous les amenez toujours à sortir parce que vous ne pouvez pas tuer tout le monde. Et c'est aussi parce que ces populations, nous, leaders, on leur demande de ne pas arracher les armes entre les mains de ces personnes parce que vous voyez que ces policiers viennent tirer sur eux. Vous pensez que si ce peuple se retourne contre eux pour arracher cette arme-là, ils ne pourront pas, ils peuvent. C'est parce que nous, on leur demande de ne pas toucher aux outils de l'État parce qu'ils ne sont pas éduqués comme ça. Le pillage, en fait, c'est qu'ils sont désespérés parce que vous sortez de la maison avec un leader qui est censé vous encadrer, qui est censé être devant avec la pancarte ou le drapeau camerounais, on l'arrête, on prend ce drapeau, on marche sous lui en question, on le tue devant le peuple. Ceux qui vont se disperser iront donc piller que bon, dans ce cas, on casse tout. Mais lorsqu'on connaît l'histoire du Cameroun et surtout des contingents qui gouvernent le pays, et de savoir aussi que Macron quand même a récemment reconnu les crimes que la France a commis concernant la guerre que le pays a connue. Est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas aussi un appel qu'il faudrait lancer au gouvernement français ou à tout autre gouvernement pour venir justement, maintenant à juste titre, intervenir, puisqu'on n'avez-vous pas l'impression qu'on est un peu à l'orée d'un recommencement de ce que le Cameroun a connu lors de son indépendance? Je vais peut-être répondre avant que la reine prenne la parole. J'ai beaucoup de respect pour elle. Je pense qu'elle est très très bien placée pour nous parler du combat. Elle est au courant des arrestations, des brimades, etc. Et donc, on le sent bien qu'elle est vraiment en connexion avec ce qui se passe sur le terrain. Ce que je voulais dire, c'est que la résistance est stratégique. Elle vient de nous dire, et nous l'avons appris avant d'entrer dans ce studio, qu'on a lancé l'idée de ville morte du lundi à mercredi. C'est une forme de protestation qui a également une grande efficacité. Exact. Mais même, il s'agit, avec les villes mortes, de mettre l'économie à genoux, même si nous allons en souffrir.
mais au moins que les prébandiers et les voleurs ne trouvent pas de quoi s'alimenter et envoyer de l'argent un peu partout dans les îles Caïmans, etc. Donc, un État qui n'a plus une économie, c'est un État qui va flancher et on peut gagner également par cette Exactement. stratégie. Exactement. Donc, la stratégie, elle est une double stratégie. Il y aura donc, si j'étais dans ce comité d'organisation, j'aurais proposé, pourquoi pas le faire ici, qu'il y ait alternance entre les manifestations et des moments d'absence. C'est-à-dire que Déjà, là, le Canada va prendre lundi. voilà, c'est il me semble. qu'on met vraiment l'État en difficulté. Parce qu'on a vu hier le gouverneur, moi j'ai vu la vidéo, je Oui, sais pas, tout le monde. l'enfant a regardé Vous le l'avez biais. Où le gouverneur Il a acheté quelque oui, chose. il voulait montrer au monde entier que Douala Que tout va fonctionnait bien. bien, que Le jeune les a gens pris sont le sortis, que voilà, les commerces sont ouverts, la vie reprend. Et, Le biais, voilà, il s'est donne le permis biais de donner un billet de 10 000 Le gars, à un vendeur de oui. pastèques. il a bien Mais vérifié le si gars c'est bien. n'a Le pas- réflexe. Et là, il le réflexe, non pas seulement le réflexe, Oui. mais il a montré au gouverneur Oui. Qu'on que n'a plus confiance en je n'ai personne. pas confiance en vous. Oui. Et il a pris le billet, il a mis sous la lumière pour voir s'il c'était était un bon billet. ou pas. Je Et vais je répondre- crois d'ailleurs que le gouverneur a retiré son billet, Oui. il me semble. Je vais expliquer Donc, pourquoi cet enfant a dû C'est un faire ça. symbole très très fort Mais- de l'état d'esprit des Monsieur Camerounais en ce Tebga, moment je- par rapport à leurs administrateurs. Monsieur Tebga, je vais répondre à ce biais avant de vous laisser partir. Je crois que cet enfant a dû regarder ce biais. Pourquoi? Parce que le gouverneur, l'État est capable de lui donner un faux billet. Et pendant qu'il tourne le dos, les milices viennent l'attraper comme quoi il fabrique des faux billets. Voilà. Parce que tout est orchestré pour arrêter les jeunes, pour arrêter toute En tout cas, personne. c'est un commerçant vigilant. Voilà. Moi, je pense qu'il y a Vraiment. aussi ce problème-là et je pense que cet enfant a réfléchi parce qu'il Ouais. sait ce qui se passe, parce qu'on est capable de lui donner et après, il mélange dans son billet et après, on vient lui dire qu'il y a un faux billet. Il rend à un client, on lui dit il y a un faux billet, tu dois nous Oui, montrer mais là où docteur, ça s'est c'est fait. quand même un acte de résistance Oui. de le faire à un gouverneur. Bah, c'est déjà une façon de leur dire on n'a plus confiance en vous c'est et vraiment- on n'a plus peur de quelque chose, on n'a plus confiance en vous, personne voilà. et maintenant on doit Gardez, contrôler même tout à la le monde. limite, gardez votre Gardez billet de votre 10 billet. 000. Oui, je n'en ai Voilà. pas C'est à besoin. peu près ce qu'il a dit, c'est le message. Justement, quand on revient sur ça, parce que là, si l'économie du Cameroun s'arrête, ce n'est pas juste le Cameroun qui vient impacter, c'est aussi d'autres pays de la zone centrale. Notamment, on sait que le port, là, aujourd'hui, ne Tout est à fonctionne l'arrêt. plus. Oui, On Tout est à sait que l'arrêt. le port, c'est aussi l'entrée principale pour l'Afrique Centrale. centrafricaine. Voilà, l'Afrique centrale. Donc là, ça impacte directement La Centrafrique, d'autres, tous voilà, les la pays Centrafrique voisins. et d'autres pays voisins. Aujourd'hui, il me semble que nous n'entendons rien des dirigeants de ces pays voisins, ou même de la zone CEMAC. Donc, ma question encore est, donc, je suis très satisfaite d'entendre ce qui les stratégies en cours, mais qu'en est-il de Des pays voisins. voilà, des pays Voisins. voisins et de la communauté internationale, puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une question qui touche simplement le Cameroun en soi, mais stratégiquement va toucher quand même toute une zone centrale qui, nous le savons tous, est stratégique tant pour le continent, mais aussi pour l'échelle internationale. Donc aujourd'hui, n'est-il pas aussi peut-être vigilant de refaire cet appel au niveau de l'international, puisque la détermination qui s'avère être en place aura des conséquences assez notoires, pas simplement pour le Cameroun, mais aussi pour d'autres pays, et on n'a pas l'air de le mettre en avant aujourd'hui. Avant que les deux invités n'y répondent, les pays voisins doivent être sûrs que si Paul-Biya tombe, eux, ça les sauve. Il faut que ces pays limitrophes sachent qu'il n'y a pas mieux que la démocratie, il n'y a pas mieux que la bonne gouvernance. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils souffrent de la mauvaise gouvernance de Popol. Il faudrait que ces pays le sachent. Si aujourd'hui, il n'y a pas ce que j'appelle de bons rapports économiques entre le Tchad et le Cameroun, entre beaucoup de pays voisins et le Cameroun, c'est à cause
du régime de Paul Biya. Donc, nous invitons sur ce plateau immédiatement tous les pays voisins à rejoindre la résistance camerounaise. Il n'y a pas d'autre issue. Sauf que beaucoup de certains pays voisins ne vont pas rejoindre. J'en viens pour expliquer. Bien sûr. Je m'explique. Vous vous souvenez d'un certain Raymond Kota, un activiste qu'on a pris au Gabon et il est enfermé, il est en prison au Cameroun sans ménagement. Qu'est-ce que vous pouvez attendre, par exemple, du Gabon de ne pas soutenir le régime en place? Parce qu'on ne peut pas arrêter un activiste, on ne peut pas demander à un pays de lui rendre un activiste et on le rend sans jugement. Il n'y a qu'au Cameroun et en Afrique qu'on voit ça. Que quand on vous interpelle, même quand on demande de vous extrader, on juge d'abord dans ce pays-là. On vous demande, vous le cherchez, pourquoi? Ramenez-nous les éléments et puis on essaye de voir. Ça, la France le fait. Le Gabon, par exemple, ne peut pas le faire parce que c'est l'élève de Paul Biya. De Paul Biya. Paul Biya est le patron d'un certain nombre de certains de ces pays voisins. Donc, comment voulez-vous qu'ils parlent dans l'affaire de leur chef? Mais c'est là où je c'est là voulais que dire quelque chose. Je voulais Voilà. dire une chose. Mais là, j'attends vraiment que vous me corrigez si c'est le cas. Je ne sais pas si j'ai lu un communiqué du Congo, de la République centrafricaine, la Guinée équatoriale a félicité Biya. Je ne sais pas si les autres pays de la CEMAC ont déjà félicité Biya. Il n'y a que la Guinée équatoriale. Il n'y a que la Guinée équatoriale. Ça dit beaucoup. Exactement. Ça dit beaucoup sur l'élection, Exactement. surtout. Parce Exactement. qu'il s'agit quand même des régimes qui sont des régimes. Et la Guinée Des équatoriale. régimes se sont trouve- partis démocratiques que ça. Exactement. Mais ils trouvent que le Cameroun est allé au-delà de la démocratie. La Guinée équatoriale le fait parce qu'il est déjà interdit de beaucoup de choses en France. Voilà. Donc, il veut juste se rejoindre à Biya pour faire la résistance. C'est le seul. Il s'en dit beaucoup. Comme, Ça dit énormément. Exactement. Ça dit énormément sur la situation Exact. vraiment Actuelle. du régime Biya. C'est-à-dire que même la Centrafrique, qui dépend économiquement du Cameroun, se dit non, je ne veux pas se plaindre là, franchement, Je veux si pas c'est me encore mêler. Biya, non, vaut mieux qu'on meure de faim. Enfin, Parce que tous sont au courant que ce n'est pas lui qui gère le pays, en fait. Voilà. Et tous sont au courant qu'il n'est même pas on eux-mêmes en au courant arrive, de- donc, on en arrive alors, Exact. docteur, à ce qui est vraiment le clou de la chose, c'est que Biya Mais je- n'incarne même plus le pouvoir. Exact. Il ne l'exerce pas non Exact. plus. Donc, il y a une bande, Ouais. comme il y avait la bande des quatre en Chine, comme il y a des gangs qui dirigent. C'est ce gang-là actuellement qui veut se maintenir au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le Cameroun, l'argent En du otage. Cameroun, ils en ont fait ce qu'ils veulent, ils ont nommé les gens pour le pétrole. Qui gère le pétrole du Cameroun? Et je ne donnerai pas le nom. Mais ça échappe totalement à l'État du Cameroun. Exact. Donc, c'est tous ces gens-là qui se battent pour que ça ne tombe. Mais ça va tomber. Je suis désolé Non, pour eux. ça va C'est tomber. fini. C'est fini. Aujourd'hui, on est dans cette ère où tout se montre avec cette ère du digital. On l'a encore vu. Tout s'est montré. Quels sont les éléments factuels qui sont aussi donnés justement à cette jeunesse? Et quand je parle de cette jeunesse, ce n'est pas simplement celle du Cameroun, c'est aussi celle de ces pays limitrophes dont on vient de citer. Parce qu'encore une fois, il s'agit de l'avenir bien plus grand que du peuple camerounais. Mais c'est important parce que je n'ai pas l'impression qu'on le parle et qu'on le diffuse dans ce sens et qu'on met l'accent sur le fait que ce qui est en train de se passer a un impact réellement sur l'Afrique centrale en soi. Et que la jeunesse, certes peut-être dépitée, mais a besoin aussi des clés et vraiment de la bonne information, surtout avec la pluie de fake news qui inonde la toile. Aujourd'hui, quels sont les faits qu'on peut concrètement leur donner? Quels sont les canaux aussi factuels sur lesquels on peut suivre, ou même peut-être les lignes de communication qui sont mises en place, tout simplement pour que ce mouvement aussi puisse se mettre en place de manière intelligente. On a vu les avocats d'Issa Chiroma s'exprimer, qui ont fait une conférence de presse il y a une semaine pour nous expliquer que tous les PV étaient là, que toutes les actions juridiques et légales ont été entreprises pour pouvoir tout simplement avoir un résultat réel par rapport au vote. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Donc, quelles sont réellement les données, les faits que nous pouvons, que vous pouvez ou que vous savez partager aujourd'hui pour vraiment éclairer et impacter tant cette jeunesse qui est au pays, qui est en train de subir actuellement, alors où nous parlons,
les conséquences, mais aussi cette diaspora. Parce que ça nous concerne tous, mais on a vu que même si les avocats aujourd'hui s'expriment et qu'on a ce résultat, il faut aussi se mettre à la place de cette jeunesse-là qui est subie depuis des siècles et des siècles de déboires. Qu'est-ce qu'on peut vraiment lui donner comme espoir factuel pour se dire aujourd'hui, stop, parce que ça les impacte Je peux directement. déjà rassurer la jeunesse actuelle que le président entrant, puisque je sais déjà tout ce qu'il pense pour le peuple, c'est d'abord la jeunesse. C'est-à-dire, nous ne voulons plus que quelqu'un avec un BTS, une licence, soit derrière les cartons les caissons de tomates dans le marché. On ne veut plus que des personnes qui ont été à l'école. Vous voyez une maman qui finit de vendre la tomate, envoie son enfant à l'école, l'enfant termine, revient encore sur le comptoir, discuter la tomate avec sa mère. Les jeunes peuvent avoir espoir que chacun doit avoir, de par sa compétence, le travail qui est pour lui, puisqu'il y a des postes pour tout le monde. Des sociétés, c'est-à-dire pour recruter des personnes à des postes de responsabilité dont ils ne méritent pas parce que c'est fils d'eux. Ou parce qu'il y a eu, c'est-à-dire, Laetitia, vous arrivez avec votre CV, on ne cherche pas à savoir vous êtes fils de qui, parce qu'actuellement, le régime, il faut être il faut être coté. Ou alors être dans un certain nombre de cercles pour accéder à certains postes. Pourtant, nous avons des jeunes qui peuvent diriger ce pays. Je peux même vous dire que le président Issa Chiruma ne pourra même pas faire ces 7 ans parce que lui, il veut la transition, lui, il veut absolument arriver au pouvoir, mettre des jeunes à des postes de responsabilité. Les jeunes, parce qu'en fait, un pays ne se dirige pas parce que c'est le président de la République. C'est des postes, ces gens, M. Tebga venait de parler de pétrole et tout, qui est à la tête du pétrole. On ne veut pas citer le nom, mais il faut un jeune. Parce que quand vous avez les jeunes, ce sont eux qui vont à l'étranger, qui vont chercher cette richesse, qui protègent le Cameroun et tout. Moi, La jeunesse peut déjà savoir, que ce soit là en diaspora, que ce soit au Cameroun, ils peuvent déjà savoir. Donc, je voulais dire deux choses. La première, c'est que un pays sinistré comme le Cameroun, sinistré comme le Cameroun est un pays qui doit créer, qui a des emplois à occuper. Il faut tout reconstruire. Il faut construire les routes. Exactement. Il faut qu'il y ait de l'eau potable. Il faut qu'il y ait des plombiers. Il faut tout. Tout est au Cameroun. C'est-à-dire que rien n'est fait en réalité. Bon. Et il faut aussi des gens qui pensent et qui peuvent, à partir de leur bureau, organiser les choses. Je pense que les Camerounais de la diaspora ont également leur place. C'est ce que je voulais dire. Exact. Je veux immédiatement vous remettre en confiance. Bokassa, avant de quitter son trône, a fait tuer beaucoup de jeunes gens. Et c'est quand ces jeunes gens ont dit, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, le régime Bokassa, c'est fini. Nous sommes prêts à tout pour que ça se termine. Bokassa est tombé. Ben oui, même attention, Bokassa est tombé. Si Bokassa est tombé, c'est que Pauvre Biya va tomber. Mais je vous dirai autre chose. C'est quand par la suite, celui qu'on appelait Ange Félix Patassé, oui. C'est quand il a pris le pouvoir après Bokassa que la République centrafricaine avait commencé à devenir un état de droit. Oui. Je peux témoigner. Oui. Durant son mandat, il y avait l'électricité, il y avait le travail, il y avait la paix. Aujourd'hui, nous rendons hommage à toutes les victimes camerounaises qui sont tombées jusqu'ici, mais nous savons malheureusement que d'autres victimes pourraient suivre. Alors, une fois de plus, policiers et gendarmes, cessez de tuer les populations camerounaises parce que vous pouvez vous retrouver devant la CPI. Non, il faut le dire. Oui. Si les policiers, les gendarmes n'ont pas compris que tirer sur des innocents, tirer sur sa jeunesse, et que eux, demain, ils pourraient se retrouver devant la CPI et devant les juridictions internationales. Et nous le disons ici avec force. Policiers et gendarmes qui tiraient sur les populations camerounaises, eh bien, vous serez traduits devant les tribunaux nationaux et internationaux. Maintenant, Laetitia, qui est jeune, elle a raison de poser quelques questions. Cette jeunesse, est-ce qu'une fois le pouvoir
avec le président qui sera élu, cette jeunesse, enfin, va être glorifiée. Exact. C'est ce Je que, vous c'est ce fais que je venais de confiance pour dire. répondre à la question. Il faudrait que cette jeunesse... Non, non, non. Nous n'allons pas faire du cinéma. Si le président élu est demain dans la paix, regagne le fauteuil, il faudrait effectivement que la jeunesse ait une place réelle. Vous me connaissez pour mon franc-parler. Ce qui énerve de temps en temps les personnes qui ne veulent pas la vérité. Je vous rassure sur ce plateau, et je ne fais que rassurer depuis un moment, que la jeunesse, que ce soit en diaspora, que ce soit au Cameroun, et partout dans le monde entier où les Camerounais se trouvent et qui a les ambassades camerounaises, la jeunesse toute la jeunesse, chacun en son rang respectueux aura leur place. La jeunesse aura. La jeunesse, c'est d'abord la jeunesse même avant nous les vieilles. Très bien. Nous, les personnes avant, oui, parce que c'est la jeunesse, parce que nous sommes fatigués. J'ai parlé tout à l'heure des casiers, des tomates, des haricots verts, d'un jeune qui court, tombe sur les mototaxis. Ouais. Vous voyez ces jeunes des mototaxis, ce sont des licenciés. Ce sont des personnes qui ont fini avec l'université, qui ont terminé avec, qui ont été même en diaspora, qui sont revenus pour s'installer et qu'on leur a fermé la porte. Ouais. Et quand ils reviennent avec un fonds pour créer un commerce, on ferme, on pille. Vous ne pouvez pas déposer un commerce d'1 million, de 1500 euros et que l'État vous demande d'abord 500 euros de côté, l'autre demande 800 euros, mais il vous reste combien? La jeunesse, je peux rassurer la jeunesse qu'avec le président Issa Chirouma, c'est d'abord la jeunesse. C'est d'abord la jeunesse. Ça fait même partie de son électorat, ça fait même partie de pourquoi il lutte. C'est pour ces jeunesses meurtries qui n'ont plus confiance en eux. Vous voyez des jeunes qui, un couple par exemple, je connais un couple, la maman, la jeune dame, une jeune, vraiment jeune, parce que M. Tebga, 21 ans au Cameroun, c'est encore un bébé, un jeune qui finit l'école, Oui. qui fait son Ils ont le CV, bac à 16 qui ans a, souvent au une, qui Cameroun. a une compétence pour travailler dans une chaîne de télévision. On lui demande, vous êtes de quelle ethnie? Et dès qu'elle répond, son CV reste froissé et met à la poubelle. Elle vend la tomate au marché de Fundi au jour d'aujourd'hui. Son époux fait la moto, les deux se retrouvent. Ça fait mal. Cette jeunesse doit sortir. Chacun doit ramener son projet parce que vous avez aussi la jeunesse qui ont des projets et qui veulent des financements pour pouvoir arriver. Il faut que chacun ait accès au financement, que ce ne soit pas toujours les hommes d'affaires, les personnes qui peuvent rencontrer le chef de l'État. Et puis, pourquoi pas, il y aura un ministre de la diaspora qui pourra écouter les personnes en diaspora. Voilà. Sur le plan économique, effectivement, il faut rappeler ici que le Cameroun a un potentiel minier, je l'ai dit la dernière fois, qui a été évalué, estimé à 131 000 milliards de francs CFA. Alors, quand on y ajoute l'argent qui est détourné et qui ne sera plus détourné, si on ajoute une gouvernance normale, il y a de quoi créer des centaines de milliers d'emplois au Cameroun. Donc la jeunesse doit absolument se mettre derrière Chiroma parce que c'est leur bouée de sauvetage. Avec Chiroma, leur vie va changer. Voilà. Il faut qu'ils le sachent. Aujourd'hui encore, et je réitère ma question, nous sommes dans un monde d'information et de faits. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont fatigués, même au niveau de cette jeunesse. Et reprocher à quelqu'un de ne vouloir rien faire pour préserver sa vie, sa famille, on ne peut pas en vouloir. Donc maintenant encore, quels sont les faits, quelles sont les données que l'on peut partager à cette jeunesse pour que lorsqu'elle s'est confrontée à la police ou autre, même si demain ça en va de sa vie, on peut justifier la raison pour laquelle on s'oppose. Qu'il ne s'agit pas simplement de révolte, mais c'est simplement de logique. Et qu'aujourd'hui, de prévaloir qu'il y a une certaine justice et que même si cette justice n'est pas visible, il y a quand même des faits, comme on nous l'a montré avec le PV des élections, des votes, il y a d'autres faits qui permettent aujourd'hui à cette jeunesse de justifier son mécontentement. Quelles sont les données qu'on peut lui mettre sur la table par rapport aux 43 ans de règne qui peut justifier le fait qu'aujourd'hui on dit stop. Laetitia, moi je vais répondre, je vais être franche avec vous. C'est une continuité.
Moi, je suis conseillère municipale à la commune de Baham. J'avais aspiré, c'est pour ça que j'ai sorti un livre, Fin des rêves. J'aspirais à être maire. Pourquoi? Parce que à la mairie, mon combat, c'était de faire en sorte que chaque circonscription, c'est que ce soit dans tous les villages dont cette mairie dépend, que chaque enfant de ce village puisse travailler à la mairie, parce qu'il y a beaucoup de travail, il n'y a pas que ceux qui ont été à l'école dans une mairie. C'est-à-dire, chaque 2 mois, 6 mois, tel village entre, ils finissent, ils sortent, d'autres villages entrent parce qu'il y a les fonds pour ça. Ils entrent pour qu'on apprenne les enfants, que chacun rentre, sort de la mairie avec son peu d'argent pour aller faire son fonds de commerce, pour celui qui veut faire le commerce, pour celui qui veut faire ci. On me l'a empêché parce qu'il y a des fonds qu'on ne voudrait pas que la population sache à quoi c'est ces fonds. Ça dit, ça reste entre eux, les enfants d'eux. Et moi, étant très proche du peuple, j'avais dit non, je leur ai fait savoir certaines choses. J'ai dit non. Pourquoi pas au conseil municipal d'avoir toujours un syndicat de ces jeunes à l'intérieur avec nous pour savoir comment sont gérés leurs fonds et comment ça se passe. Parce que j'avais même propulsé, je voulais même ramener ces jeunes, même au niveau de la diaspora, parce qu'il y a des formations aussi en Europe dont ces jeunes peuvent bénéficier, mais parce qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas fils de ou alors ils n'ont pas de côte, ils ne peuvent pas avoir un passeport pour sortir. Moi, je voulais les amener avec la mairie, amener les jeunes jusqu'à partout en Israël. J'avais déjà des contrats pour ramener ces jeunes, pour les permettre de savoir qu'on peut voyager, même si on n'est pas fils d'eux. Mais quand on a été à l'école, on peut avancer. C'est ce que je continue à dire, que c'est ce que la jeunesse peut compter sur le nouveau gouvernement actuel, parce que le gouvernement qui viendra, c'est un gouvernement où même le peuple pourra les surveiller, voir ce qu'ils font et avoir la latitude de dire ouvertement, sans avoir crainte que tel ministre ne travaille pas bien. On aurait souhaité, Excellence, que vous pourriez faire comme ça et tout. Que les ministres puissent échanger avec le peuple. Qu'est-ce qu'il y a que le ministre, dès qu'il arrive, c'est tout le monde qui fuit, on bloque la route pour qu'il passe et tout. Non. Et est-ce que, parce que l'avocat d'Issa Chiroma, l'un des avocats d'Issa Chiroma s'est exprimé en proposant notamment un audit des Si, votes. c'est exact. Est-ce que cet audit aura lieu? Parce que je comprends qu'au niveau Techniquement, c'est possible. Un Voilà, audit, hein. Donc, il y a des spécialistes. Exact. Pour ça, ne t'inquiète pas, il y aura l'audit parce qu'il y a les gens qui savent le faire. Exact. Alors, nous arrivons à la fin de ce sympathique débat avec deux personnalités qui ont donné leur point de vue. Nous demandons au président élu que nous sommes totalement, nous panafricains, non camerounais d'ailleurs, que nous sommes totalement avec lui. Et nous demandons une fois de plus à l'Union africaine de soutenir le président élu. L'Union africaine doit comprendre que si elle-même elle est paralysée, c'est à cause des gens comme Paul Biya. Si l'Union africaine n'est pas respectée sur le plan international, c'est à cause des dirigeants comme Paul Biya. Donc, l'Union africaine doit comprendre qu'une fois Paul Biya parti, c'est déjà ce qu'on appelle une épine qu'on aura enlevée du pied de l'Union africaine. Elle est piégée, l'Union africaine, par les vieux leaders qui sont là depuis des temps et qui ne font rien. Si aujourd'hui le continent est par terre, c'est à cause justement des gens comme Paul Biya. Paul Biya, c'est fini, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Nous le disons journalistiquement parce que nous sommes des journalistes patriotes. Mais nous demandons à la diaspora camerounaise d'appuyer encore plus fort le président élu. Les gars, je compte sur vous pour que ce message passe partout. La reine mère, je compte sur vous pour que toutes les femmes camerounaises se lèvent et soutiennent le président élu. Une fois de plus, merci beaucoup d'être venus et d'autres débats sur le Cameroun seront rapidement organisés. Merci. Merci à tous. Merci à toi. Merci à tous.